Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler challenge mais pour le bilan du challenge French Redoton. Donc j'ai déjà fait 3 vidéos concernant ce challenge, donc la vidéo présentation où je vais vous présenter ma pile à lire et 2 vlogs sur mon avancée dans le challenge, et du coup aujourd'hui c'est la 4e et dernière vidéo concernant ce challenge. Voilà, donc vous en êtes enfin débarrassés, où je vais vous parler du coup des livres que j'ai lus pendant ce challenge. Petite parenthèse avant de commencer à parler de ces livres. Premier point, je pense que vous avez dû remarquer que mes étagères sont assez vides et que je n'ai pas plus mes décos et tout. Je déménage bientôt, voilà, et du coup, deuxième point, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je n'aurai pas encore remis mes bibliothèques ni mes livres. Je n'aurai pas eu le temps de tourner ou de monter une vidéo et je n'aurai peut-être pas la wifi pour la publier. Du coup là je vais vous présenter voilà les livres, sauf que je n'ai pas les livres en papier, donc je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Donc je suis désolée si mes avis ne sont pas très clairs ni rien, parce que je n'ai pas chroniqué ces bouquins encore, voilà, vu que le challenge est fini il y a seulement 2 jours, parce que je vous le tourne cette vidéo, on est le mardi 2 août, voilà. Du coup j'espère que ça ira quand même, et voilà, donc du coup on va commencer maintenant. Le premier livre que j'ai lu durant ce challenge, il s'agit de Petit éloge de la lecture de Pef. Voilà, alors là, on est sur un roman extrêmement court, voilà, qui fait 130 pages ou 120 pages, un truc dans le style. Et en fait, on va avoir tout simplement le point de vue de l'auteur Pef, donc qui a écrit par exemple l'œuvre Les mots tordus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une œuvre pour la jeunesse qui est très très connue. Et voilà, il a donné son point de vue sur la lecture et comment il ressentait ça. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ce petit roman. Je pensais qu'il se lirait un peu plus vite que ça, mais finalement, l'auteur nous présente la littérature et la lecture sous une forme tout à fait poétique et très belle forme, tout simplement. Il s'exprime tout à fait, de façon mélodieuse sur la lecture. Chaque chapitre, en fait, on ne suit pas une histoire, voilà, on suit vraiment son point de vue à chaque chapitre, comment il interprète la lecture et la littérature. Et franchement, c'est très très intéressant. J'ai trouvé ça très beau, il y a des très très belles citations. À part ça, j'ai pas grand chose à vous dire parce que du coup, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de personnage, et à part l'écriture et le contenu qui est très très beau et sublime, tout simplement, je n'ai plus grand chose à vous dire à part ça, mais j'ai beaucoup apprécié ce bouquin pour autant. Il est tout court, il fait voilà, 130 pages et il est au prix de 2 euros, donc laissez-vous tenter. Le deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges, donc c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne aux éditions Folio, 2 euros. Donc ce petit roman donc, qui fait 99 pages, voilà, donc c'est plutôt un recueil des grands combats d'Olympe de Gouges. Donc on a les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne, on a tout un traité contre l'esclavage, et on a aussi plein de discours contre Robespierre et les Girondins, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, mes souvenirs sont un peu flous quand même, parce que c'était pas si simple à lire quand même. Et du coup j'ai beaucoup apprécié pas ce roman, plutôt ce recueil. Il nous en fait un peu plus découvrir sur le combat d'Olympe de Gouges, et tout simplement nous fait découvrir la personne qui était Olympe de Gouges, qui était une grande militante, et je pense qu'elle est devenue dans mon cœur une des femmes les plus importantes, un peu comme Malala, si vous voyez qui c'est quand même, elle m'a touchée tout simplement en fait. J'ai compris que le combat que mènent les femmes aujourd'hui se mène depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, et je trouve ça génial. C'est une des premières féministes de l'histoire, tout simplement. Et voilà, elle m'a touchée. On a découvert une femme qui finalement est partie de rien, seulement avec une conviction, du courage et une grande force en fait. Et son humanité m'a complètement touchée quand j'ai vu ce qu'elle a écrit pour les femmes. Elle a fait de son combat à remplacer tout simplement sa vie. Et je trouve ça génial, franchement. Et on voit qu'elle touche pas seulement aux femmes, elle va toucher à d'autres sujets comme Robespierre, les Girondins ou encore l'esclavage, voilà, enfin, c'est une femme, je pense, qui est exceptionnelle, et malheureusement qui a eu un destin tragique, mais si vous aimez, si vous avez un petit peu des idées féministes, si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur Olympe de Gouges, ou si tout simplement ce recueil vous intrigue, il se lit extrêmement vite et je vous conseille énormément
de le lire. Du coup, ensuite, j'ai lu le troisième livre du challenge. Donc il s'agit du tome 1 de l'héritière de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, c'est un roman, donc il y a une intrigue, donc je vais pouvoir en parler de façon un peu plus claire. Dans ce roman, on va suivre Twila, donc qui est l'héritière d'un royaume de fantasy, hein, c'est un roman de fantasy. L'héritière d'un royaume, elle a été adoptée par la reine il y a fort longtemps, quand elle était enfant, et elle est désignée comme la Donaine incarnée. Et qu'est-ce que la Donaine incarnée? C'est une sorte de déesse, et en fait cette déesse c'est la fille des dieux, et elle a le pouvoir de faire mourir les gens seulement par le toucher, voilà. Et en fait, Twila en fait, est la fille des dieux, voilà, tout simplement. Et elle est, comment dire, elle sert la reine et elle tue les traîtres du royaume seulement par son toucher. Voilà, donc ça c'est l'intrigue principale. J'ai adoré ce roman, franchement j'ai trouvé ça génial. Les personnages tout simplement. Twila est attachante, malgré des moments où elle m'a peut-être un peu agacée, mais par contre je l'ai beaucoup aimée. Elle a ce côté, on sent qu'elle a des faiblesses, mais elle a une force à côté. Et ces deux mélangés, ça fait un personnage assez humain, voilà. C'est ça que j'ai bien aimé. Je pense que c'est un personnage auquel on peut s'attacher et auquel on peut, je sais pas, on peut avoir des correspondances avec cette personne, voilà, tout simplement. On peut comprendre ce qu'elle ressent. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, ce personnage. Ensuite, on a deux personnages masculins qui m'ont pas tant plu que ça. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont pas plu que ça, tant que ça, mais je me suis pas attachée à ces personnages, tout simplement. Ça a été des personnages, comment dire, trop lisses à mon goût en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Autant Twila, je l'ai beaucoup aimé, autant les deux personnages masculins, je les ai pas franchement aimés. Et si je vous dis un personnage féminin et deux personnages masculins, vous allez vous dire oh non, il y a un triangle amoureux, non, j'ai pas envie. Non, le triangle amoureux est par contre très très bien fait. Et là, c'est pour ça que j'aime encore plus Twila, parce qu'elle va faire des choix qui j'ai pas encore vu ça dans les triangles amoureux, en tout cas j'en ai pas lu énormément, mais je l'avais pas encore vu. Et j'ai beaucoup aimé les choix que Twila va faire, surtout pour la fin. Voilà, donc voilà, c'est au niveau de l'histoire d'amour et des personnages, vous savez ce que j'en pense. Au niveau de l'intrigue, elle est très intéressante, on nous développe une mythologie que j'ai vraiment adorée. Enfin vraiment l'intrigue, même si peut-être le début met en place l'œuvre, mais après les actions et les rebondissements s'enchaînent et c'est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. L'écriture de Melinda Salisbury est assez simple, mais elle est très addictive tout simplement, et on voit qu'elle gère totalement son sujet, voilà, on sent qu'elle est passionnée, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille si vous aimez la fantasy ou si vous voulez vous lancer dans la fantasy, parce que c'est vraiment de la fantasy novice on va dire, c'est pas de la grande fantasy comme Game of Thrones, mais je vous le conseille grandement. En plus, je pense que vous l'avez vu, la couverture est sublime, donc pourquoi ne pas se lancer? Alors ensuite on va parler donc du quatrième livre du challenge. Donc quatrième livre dit que j'avais réussi le challenge, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Du coup pour mon quatrième livre j'avais choisi Cœur Coco, donc le tome 4 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Alors dans ce roman on va suivre tout simplement un nouveau personnage de la famille Tambéry, c'est ça hein, je pense. Et on suit Coco, donc qui est une jeune fille de 12 ans qui est passionnée par les animaux et elle les défend assidûment, on va dire ça comme ça. Et on va suivre cette jeune fille qui finalement se trouve un peu invisible par rapport à toutes ses sœurs et ses parents. Voilà, personne ne s'occupe d'elle et elle va se sentir un peu seule et un peu délaissée par sa famille ainsi que ses amis qui ont de toute autre vision du collège qu'elle en fait tout simplement. Voilà, donc on va suivre ce personnage. Ça l'a pas trop fait ce quatrième tome avec moi. J'avais beaucoup aimé le petit tome 3,5 qui pour une fois ça a changé parce que c'était sur le point de vue d'un garçon. Le tome 3 je l'avais pas tant apprécié que ça, et le tome 4 c'est un peu pareil finalement. J'ai tout simplement déjà pas accroché au personnage de Coco. Je pense que je suis déjà un peu vieille, enfin un peu vieille, hein, j'ai 17 ans, hein, mais bon, pour lire cette série, ou en tout cas lire ce tome-là, parce que c'est un personnage qui a 12 ans et je ne comprenais pas certaines choses. C'est un personnage qui se veut être mature,
mais qui de l'autre côté fait tout le contraire en fait. Elle va dire des choses et va faire tout le contraire à côté. Elle va être mature, sûre d'elle et finalement elle ne le fait pas. Elle veut se montrer plus adulte et finalement d'un côté elle va elle va demander à ses parents d'acheter un cheval, ou elle va commencer à porter des fringues un peu étranges ou même un peu gamin si on peut dire par rapport à l'image qu'elle veut être en fait. Enfin l'image, elle veut être une adulte et finalement elle fait tout le contraire, voilà. Donc j'avais un peu de mal à comprendre ce personnage. J'ai pas accroché, en plus elle ment comme elle respire. Alors à un moment j'en ai fait un peu marre, je me suis dit de la maturité c'est pas mentir tout simplement. Donc j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Sinon au niveau de l'intrigue c'est un peu pareil hein, parce que finalement on attaque un sujet que j'ai... Moi je suis pas touchée par la cause animale, hein, voilà. Je ne m'intéresse pas tant que ça aux animaux et là on est à fond dans l'équitation et le cheval. Et moi j'ai clairement pas accroché, je comprends tout à fait que ça intéresse plein de gens et je suis pas contre ça du tout. Mais moi franchement j'ai beaucoup d'autres passions que les animaux et en plus le cheval. Voilà, je suis vraiment pas fan de ce genre de sport ou de ces animaux là et franchement ça l'a pas fait avec moi, voilà. Donc personnage et intrigue, bon la plume de Katy Cassidy toujours aussi sympathique. Ça se lit extrêmement vite, c'est frais, ça fait vacances, mais voilà, à part ça, j'ai pas trop apprécié cette œuvre. J'espère que le tome 5 remontera dans mon estime cette saga. Et ensuite, j'ai lu en 5e livre Maybe Someday de Colleen Hoover. Et ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, tout simplement. C'était génialissime. Dans ce roman, on va suivre Sydney qui a une vie un peu parfaite. Elle a un copain, une meilleure amie, un appart, elle fait ses études, elle a un petit boulot, tout ça. Jusqu'au jour où elle apprend que son copain et sa coloc couchent ensemble. Voilà. Donc à ce moment-là, elle va pas s'enfuir de chez elle, mais en tout cas elle va prendre ses affaires et s'en aller assez précipitamment. Et en fait, elle va se faire recueillir par son voisin d'en face, voilà, qui est Ridge et qui est un musicien. Voilà. Je vais rien vous dire de plus, c'est une romance, hein, je vous le préviens d'avance. Je suis pas une grande fan de romance, mais celle-ci m'a beaucoup plu. Voilà, les seules romances que je lis en général, elles me plaisent et celle-là, elle a tapé en plein dans le mille. Voilà, donc déjà, les personnages sont super attachants. Je me suis attachée à Sydney Ridge. Voilà, je me suis attachée à Sydney et à Ridge et je me suis peut-être plus attachée à Ridge qu'à Sydney, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. Ridge c'est un personnage un peu torturé qui, voilà, qui se cache sous une carapace, j'ai l'impression. Et cette carapace, Sydney va la détruire au fur et à mesure de l'histoire. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ridge. Le personnage de Sydney aussi, mais il m'a moins touchée, je pense. Tout simplement. Mais franchement, les personnages sont vraiment des bons personnages qui ont du vécu. Voilà, tout simplement. Et ça fait du bien de changer de ces personnages trop lisses, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Ridge a une certaine originalité, voilà, tout simplement. Vous le découvrirez vite au fil des pages parce que ça apparaît vite dans le roman. Au niveau de l'intrigue, c'est extrêmement addictif. L'auteur met ses personnages dans des situations complètement horribles, tout simplement, des situations complexes. Voilà, c'est vraiment... l'auteur n'a pas pitié pour ses personnages. J'ai beaucoup aimé, voilà, cette intrigue. Je veux pas vous en dire plus, parce que finalement, si je vous en dis plus, je vais vous spoiler. Donc, l'intrigue, je l'ai beaucoup aimée. L'histoire m'a beaucoup touchée. La fin est géniale aussi, franchement, j'ai adoré. L'écriture de Colleen Hoover est assez exceptionnelle parce que déjà elle est addictive et elle nous fait ressentir énormément d'émotions, de sentiments et on peut passer du rire à la colère, des pleurs à la joie et comme ça en 2 lignes et je trouve ça exceptionnel. Sinon je pense que ce roman est original aussi parce que Colleen Hoover est en partenariat avec un chanteur qui s'appelle Griffin Peterson, qui est américain ou anglais, j'en ai aucune idée. Et en fait, les chansons que vont composer Ridge et Sydney durant le roman ont été mis en musique par Griffin Peterson tout simplement.
Et en fait on peut écouter les musiques, voilà, on peut les trouver sur YouTube, je pense que vous pouvez les trouver sur d'autres playlists, sur Deezer ou Spotify. Et on peut écouter les musiques en même temps que Ciné ou que Rich va les chanter à, quelqu'un en fait tout simplement. Donc on peut écouter les musiques en même temps et ça donne quelque chose de super interactif, voilà. J'ai trouvé ça génial, je sais pas quoi vous dire de plus, en plus je n'ai pas fait de chronique écrite donc je sais que c'est un peu brouillon tous mes avis. Mais en tout cas je vous conseille fois 1000 ce roman qui est juste génialissime. Donc j'ai lu 5 livres durant ce challenge, voilà, sur 6 et j'ai commencé le 6e livre quand même, dimanche ou samedi soir ou dimanche. Et il s'agit du coup, c'est le seul que j'ai en papier parce que du coup c'est ma lecture en cours. Du coup il s'agit du 4 Jack Spark saison 1 Été mutant de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction. Donc là on est dans un roman fantastique où on va suivre Jack Spark, donc qui est un jeune insomniaque de 15 ans qui va être envoyé par ses parents dans un ranch à Red Rock dans le Colorado si je me souviens bien. Et en fait ce ranch utilise des techniques assez étranges pour les cas difficiles parce que c'est un camp pour les cas difficiles. Utilise des techniques assez étranges de thérapie et en fait à partir de ces séances de thérapie le corps de Jack Spark va subir des mutations. Voilà, ça c'est le grand speech et je vais pas beaucoup vous en parler parce que voilà je l'ai pas encore fini mais pour le moment j'aime beaucoup malgré les 100 premières pages qui ont été assez laborieuses. J'aime beaucoup, là j'en suis à 347 pages, là voilà j'ai dépassé un petit peu de la moitié ou j'en suis un petit peu en dessous mais voilà quoi. Je suis pas loin de la moitié, voilà donc j'ai eu un peu de mal au début, les 100 premières pages, mais là ça s'est complètement amélioré, ça fait même un peu flipper par moments et pour le moment j'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans un autre update lecture. Du coup voilà, vous avez donc compris que j'ai remporté le challenge vu qu'il fallait lire minimum 4 livres et j'en ai lu 5 et j'ai commencé le 6e livre. J'espère que le challenge s'est bien passé pour vous, que vous l'avez réussi, que vous en avez été content, que vous l'ayez pas réussi, tant pis, au moins que ça a fait baisser votre palle ou que vous y ayez pris du plaisir tout simplement. De mon côté, j'ai adoré faire ce challenge. Je suis désolée si mes avis étaient très brouillons et je m'en rends compte après, mais je n'ai pas encore écrit mes chroniques sur mon blog. Du coup, j'ai pas les bonnes idées en tête, tous les points. Je pense que j'ai dû oublier pas mal de choses, mais j'ai essayé de faire des avis assez concis, pas trop longs et vous donner envie quand même de lire ces romans, malgré que je ne les ai pas aimés, voilà. Donc voilà, je suis désolée voilà, si c'était un peu brouillon. Je vous laisserai dès que les chroniques sont en ligne, je mettrai toutes les chroniques en dessous dans la barre d'infos. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je vous mets en barre d'infos les livres que j'ai cités ainsi que mes réseaux sociaux. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!